Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour ce privilège que le Seigneur nous a accordé encore ce matin, qu'on puisse voir. Comme notre frère Roger a bien exprimé cela. C'est pas par la force. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Qu'on puisse être là ce matin. Donc il nous a tous assistés. Qu'on puisse être debout. Il nous a donné le souffle de vie. La force de marcher. Il a veillé sur nous en cours de route. On pouvait avoir des accidents. Pendant que nous sommes là, il y a des accidents qui se passent en ville. Et c'est Dieu qui nous a tous gardés. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Voilà pourquoi il veut qu'il y ait encore ce service. Parce que celui qui sera prêt partira. Il faut bien souligner ça. Celui qui sera prêt partira. Frère Nono était prêt, il est parti. Moi et toi, nous ne sommes pas encore prêts. C'est pour cela que le Seigneur nous a encore gardés. Parce qu'il nous prépare encore. S'il termine avec toi, hop, tu pars. Moi et toi, nous ne sommes pas encore prêts. Et si vous le croyez? Alors, ce dimanche, cet service, c'est Dieu qui nous prépare. Ce n'est pas un homme. C'est ni frère Inodi, ni Franck, ni Roger, ni Chong. Aucun prédicateur a la capacité de préparer les élus. Je vais encore répéter cela avec douceur. Aucun prédicateur, ni Branham, n'a pas la capacité de préparer le peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous prépare. Je répète encore. C'est Dieu lui-même qui nous prépare. Permets que je puisse encore répéter. C'est Dieu lui-même qui me prépare. Voilà l'assurance qui est dans mon cœur. Comme c'est Dieu qui nous prépare, soyez certain qu'il n'échouera pas. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Comme c'est Dieu qui nous prépare, mais il ne va pas échouer. Est-ce que vous le croyez? Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu agit que dans le cœur qui croit. Si vous croyez ce qu'il est pour vous, alors c'est comme ça qu'il sera pour vous. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Que l'honneur et la gloire, la majesté reviennent à notre Dieu. Je vous transmets des salutations de tous vos bien-aimés de l'Assemblée d'Orléans. Ils vous ont tous salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les frères de Londres aussi vous ont salué. Les frères de Bruxelles, d'Anvers, vous ont salué. Je parle avec mon frère Adélard, de Roissy-en-Brie aussi. Recevez aussi ces salutations. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les bien-aimés de l'Europe, malgré Covid, coronavirus, nous sommes là. Et Dieu veille sur nous.
Je vous dis la vérité que la parole de Dieu est vraie. Dieu veille sur nous. Cette pandémie, ça a bouleversé le monde entier. Et surtout en Europe, nous vivons dans l'endroit où ce Covid est en action. Moi, votre frère, j'étais victime de cela. J'étais atteint de Covid. Pas seulement moi-même, mon épouse, ma fille, mais nous avons crié à Dieu. Il est celui qui guérit tous nos maladies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je suis là. Guéri. En Europe, avant de prendre l'avion, première chose, c'est cela. C'est-à-dire, test de Covid. Si tu as ça, tu ne mangeras pas. Mise en quarantaine. Alors je disais à mon épouse, il a déjà guéri. Nous allons partir, ils ne vont rien voir. Et nous sommes partis dans les laboratoires les plus puissants. Ils ont regardé négatif. J'ai dit, Dieu nous a déjà guéri. Amen. Amen. Alors moi je crois que même si la contagion frappe en plein midi, que 10 000 tombent, nous serons là. Nous ne serons pas atteints, bien aimés. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Est-ce que vous le croyez? Alors, il n'a pas qu'à terminer avec nous. Si vous voyez un frère qui nous quitte, une sœur qui nous quitte, c'est que le frère était prêt. Et la sœur était prête. Ne doutez pas de cela. La manière que Dieu travaille avec chacun est particulière. Aucun élu quittera cette terre sans être prêt. Avant de quitter cette terre, il faut que tu sois prêt. Et je vous dis ce matin, nous ne sommes pas encore prêts. Le Seigneur voit, parce que nous étions prêts, on allait partir. Tu peux tomber malade, même prêt, donc le médecin dit que pour toi c'est fini. Mais si le grand Dieu voit que tu n'es pas encore prêt, tu vas revenir à la vie. Il faut que tu sois prêt. Alléluia. Amen. Alors c'est lui qui nous prépare. Et il nous prépare comme moyen de sa parole. Ainsi ce dimanche, il nous a réunis pour ajouter à notre foi ce dont nous manquons. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes venus ici parce que nous manquons. Alors lui qui connaît nos cœurs, je suis certain parce que nous avons prié, par sa parole, il accordera à chacun de nous ce que nous manquons. De manière que lorsque nous quitterons ce lieu, tous nous allons devenir encore agréables à lui. Parce que celui qui ira à l'enlèvement, c'est celui qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. C'est seulement celui qui est agréable à Dieu. Alors, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Impossible. Enoch était parti à l'enlèvement. Parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. C'est Enoch qui a reçu le témoignage. Dieu a rendu témoignage. Enoch était agréable à lui. Et après, on ne le veut plus. Enoch est parti. Donc avant qu'on parte, il faut que cette foi parfaite soit installée dans le cœur.
Et cette foi parfaite vient de la parole parfaite. Voilà pourquoi dans ce laps de temps qui nous reste, le Seigneur nous donne la parole parfaite. C'est une parole qui n'a pas d'interprétation. Alléluia. Amen. Et lorsque nous recevons cette parole, c'est cette parole qui va installer la foi parfaite. La parole parfaite donne la foi parfaite. Gloire à Dieu. Devant nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 21. Luc 21. Le Seigneur a mis ça dans la bouche de son serviteur. À partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Soulignez ça. C'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mettra devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignages. Nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, merci pour cette parole que tu viens de nous accorder ce dimanche. Cette parole qui est le pain de vie. Seigneur, nous te le confions maintenant. Que tu puisses les rompre comme tu avais fait autrefois avec ceux les disciples d'Emmaüs. Tu as rompu le pain et tu les as donnés. Quand ils ont mangé, l'aveuglement a quitté leurs yeux. Le cœur, ils ont compris que c'était toi. Nous voulons cette même expérience ce matin. Seigneur, dans le désert, il y avait que quelques morceaux de pain. On te l'a remis, tu l'as béni. Et ce pain, tous les milliers de personnes ont mangé. Et tous ils étaient rentrés chez eux rassasiés. Tu es le même. Nous te confions ce pain de vie. Seigneur, multiplie ça. Rends ça en toi-même, Seigneur. Fais de nous ce que tu avais fait à notre sœur Lydie. Alors qu'elle était là devant ton serviteur Paul. Premièrement, tu l'as rendu attentif.
Et deuxièmement, tu as ouvert son cœur. Seigneur, fais cela ce matin. Rends-nous attentifs à ta parole. Et accorde à chacun de nous la révélation. Nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Père bien-aimé. Tu connais tout. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Remarquez que ça ne nous reste pas encore beaucoup de temps sur la terre. Quand nous regardons la prophétie, cela nous montre réellement que bientôt le Seigneur va revenir. Et surtout pour cette peste. Depuis qu'on a connu le monde, ce sont les choses qui dépassent. C'est le monde entier, il y a cette épidémie. Cette pandémie où tous nous sont devenus comme des chirurgiens. Tous avec des masques. C'est planétaire. C'est dans le monde entier. C'est aussi un grand signe, ça. Qui montre réellement que le Seigneur est à la porte. Nous avons reçu l'instruction. Il dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. C'est ça la seule espérance que nous avons en ce jour. C'est le retour de notre Seigneur. Quand nous redressons notre tête, cela veut dire, nous disons Maranatha. Seigneur, reviens. Qu'on puisse partir. Nous avons compris qu'il n'y a pas un endroit meilleur qu'à sa présence. Et dans peu de temps simplement, comme dit l'Écriture, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Celui-là, c'est notre Seigneur Jésus. Il y revient bientôt. Voilà pourquoi il dit ne jugez pas. Parce que le juge est à la porte. Il n'est pas loin, il est à la porte. Cela veut dire, nous ne sommes pas appelés à juger. Parce que le juge est à la porte. Parce que lui qui voit dans l'endroit où on ne peut pas voir. C'est lui qui voit tout. Et c'est un vrai juge. Il est à la porte. Eh bien, pour nous, il s'agit de prendre simplement ce qu'il dit. Dans Jean 14, il y a quelque chose de très important qu'il a dit. On peut encore lire malgré qu'on connaît bien cette écriture. Dans Jean chapitre 14, cette promesse puissante que nous connaissons tous. Il dit au verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Cette exhortation, ça concerne l'épouse. Que votre cœur ne se trouble point. S'il dit ça, parce que les troubles seront là. Mais quand ces troubles seront là, toi, élu de Dieu, qui attend le retour du Seigneur, en ce qui concerne notre départ au ciel, qu'il n'y ait pas de trouble, parce que Dieu n'échouera jamais. C'est un grand responsable. Quand il promet, il a la capacité d'accomplir ce qu'il promet. En ce qui concerne sa promesse, il dit ton cœur, mon cœur ne se trouble point. Mais quand tu dis ça, parce que dans la prophétie, nous avons lu dans Luc 21, et il dit ceci: alors que les disciples montraient au Seigneur la beauté du temple, le Seigneur prophétisa pour Israël. Cette prophétie, c'était principalement la destruction du temple, ça concernait Israël. Et le Seigneur répond au verset 6. Il dit, les jours viendront où
de ce que vous voyez. Ça dit cette poteau du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Là, il annonce la destruction du temple. Il lui demandait, verset 7, quand donc cela arrivera-t-il? Donc le temps, le Seigneur a montré cela aux Juifs. Si vous lisez la Matthieu chapitre 24, il a montré, et même dans Luc, il a montré pour les Juifs. Mais j'aimerais qu'on puisse avancer, que je puisse prendre ce qui nous concerne. Parce que le même verset, Matthieu aussi a écrit. Alors là, c'était 3 questions qu'il a posées. Quel sera le signe? Donc quand ces choses arrivera-t-il? Et le signe de ton avènement et de la fin du monde. Nous nous attendons pas la fin du monde. Destruction du temple, c'était pour Israël. En l'an 70, sous Titus, on connaît cela. Et deuxième question, signe de ton avènement, c'est-à-dire retour du Seigneur. Voilà le pourquoi de notre réunion. Chaque culte, nous nous préparons pour le départ. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a dit dans Jacques 14, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je viendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette décision, c'est lui-même qui l'a pris. Est-ce que vous le croyez? C'est le Seigneur qui l'a pris. Ce n'est ni toi, ni ton pasteur. C'est lui qui a décidé que là où il est, que moi je puisse être. Est-ce que vous le croyez? C'est cette décision qu'il a pris. Alléluia. Amen. Alors, il est parti préparer. Maintenant, nous nous attendons qu'il vienne nous prendre. Mais il y a une position que nous devons avoir pour expérimenter ces choses qu'il a promis. Position de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Position de la foi. Parce que Enoch est parti au ciel par la foi. C'est ça notre modèle. C'est par la foi que nous vient lever. Et nous aussi nous partirons par la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, le départ par la foi. Parce qu'il s'agit de la foi. La foi, ce n'est pas l'objet d'une imagination. La parole de Dieu dit. Nous citons ce que dit la parole. La parole de Dieu dit. La foi vient de ce qu'on attend. Donc il faut qu'il y ait la prédication. S'il n'y a pas la prédication, personne ne croira. Paul écrit. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Prêcher, c'est Dieu qui l'a ordonné. C'est le moyen que Dieu a prévu pour que les élus puissent se retrouver dans une position agréable. Le moyen choisi par Dieu, c'était la prédication. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous suivez? C'était par la prédication. Quand la parole est annoncée, il est annoncé pour que cette parole soit reçue. Si tu crois qu'il reçoit cette parole, alors il y a les résultats. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, remarquez, le Seigneur dit dans Jean 14 que votre cœur, ça c'est individuel. Quand il dit votre cœur, c'est l'épouse. Et nous sommes comptés parmi cette épouse. Alors que ton cœur ne se trouble point. Quand
lui dit ça, c'est que les troubles seront là. Permettez-moi qu'on puisse voir dans l'écriture comment ces troubles seront là. Dans Luc 21, le Seigneur commence à répondre aux questions que les disciples lui ont posées. Il dit ceci. Jésus dit, dernière partie du verset 5, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne sera pas ici pierre sur pierre. Il lui demande le maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtront-on ces choses vont arriver? Verset 6. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez point séduits. Il parle de la séduction. Et l'homme de Dieu William Marion Branham dit, mon séduction, Branham dit, c'est manquer le but. Notre but que nous avons venir en ce lieu, c'est notre départ au ciel. Et c'est vrai ça? Votre oui est faible. C'est un peu faible. Et ça peut augmenter un peu. Un tout petit peu encore. Nous venons ici pour aller au ciel. Et c'est vrai? Voilà. Nous ne venons pas ici comme les pentecôtistes. C'est vrai qu'on a tous besoin du matériel. C'est pas que quand tu as le matériel que tu es béni. Le matériel, ce ne sont pas les signes de bénédiction. J'étais étonné un jour ici à Kinshasa. Un frère, un prédicateur, qui me dit, le frère nous dit, nous attendons la bénédiction comme vous là-bas. Je dis, comment tu peux dire ça, frère? Non, parce que vous en Europe là, vous êtes bénis. Ah bon? Comment? Vous mangez bien. Donc pour toi, c'est ça la bénédiction. Si manger bien, c'est ça la bénédiction. Donc nous les croyants, nous sommes vraiment des malheureux. Parce que ceux qui mangent bien, c'est des satanistes. C'est ça qui mangent vraiment bien. Parce que c'est le matériel qui était le signe de la bénédiction. Les satanistes sont plus bénis que nous. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable trois choses. À celui qui est agréable à Dieu, il donne la sagesse, la science et la joie. Le même Dieu donne aux pécheurs d'amasser les richesses et de venir donner à celui qui est agréable. Est-ce que vous suivez? Aller en Europe, c'est pas ça la bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est notre départ au ciel. Amen. Votre ami est faible. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Cette nourriture, c'est pour l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si je parle de pentecôtistes, leur prédication est liée au matériel, liée aux richesses de cette terre. Mais la parole de Dieu dit, la ciel et le ciel passera. Terre passera. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce que Dieu dit. Et si bien aimé, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Au verset 6,
Nous avons lu cela le verset 7. Descendons au verset 8. Jésus répond. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Il y a une profondeur là-dedans. Profondeur là-dedans. Plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 17, alors que Pierre, Jean et Jésus, dans la montagne de transfiguration, vous connaissez l'histoire. Et Jésus était là, transmis. Et Pierre dit, faisons les tentes ici. Il y a une voix qui est sortie. Dit à Pierre, à ceux qui étaient là. Il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors écoutez l'instruction. Écoutez-les. Donc cela veut dire, Pierre, toi qui veux faire les tentes là, ce n'est plus le temps de faire les tentes. Ce n'est plus le temps de s'occuper de ces choses-là. Faisons des grandes églises. Il y a beaucoup de gens. Évangélisons. Non. Aujourd'hui, c'est écoutez-le. Pourquoi nous devons l'écouter? Parce qu'il faut qu'on puisse avoir la foi. Pourquoi la foi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avoir des grandes églises, c'est bien. Mais avoir la foi, c'est meilleur. Il peut avoir une grande église, parler bien, mais pas la foi. Tu n'iras pas l'enlèvement. Qui a compris ça? Alors, écoutez-les. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons à l'assemblée, nous venons l'écouter. On ne vient pas écouter Ewal Frank. On ne veut pas écouter William Marion Branham. On ne veut pas écouter Roger Tindele. On n'écoute pas Chong. Nous écoutons Jésus. Parce que c'est lui-même qui prend soin de son église. Que celui qui est brebis du Seigneur qui dise Amen. Il dit, mes brebis écouteront ma voix. Le brebis du Seigneur écoute la voix du Seigneur. On peut écouter si seulement tu attends quelque part. Et celui qui parle, c'est notre Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Quand Dieu devient Seigneur, c'est qu'il veut travailler. Dieu dans sa forme originale, étant Elohim, dans cette forme de lumière, personne ne l'a vu. Et personne ne peut le voir. Maintenant, il voulait travailler. Il voulait donner la foi. Il voulait lui-même préparer le peuple. Mais s'il était dans cette forme de lumière, ça allait être impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'éternité. Il est entré dans le temps. Et quand il est entré dans le temps, il y a encore. Et ce corps, on appelait Yahweh. Qu'est-ce que Yahweh? Yahweh, c'est la manifestation visible de Elohim. Quand il devient Yahweh, c'est qu'il est venu travailler. Soulignez ça. Pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi. Mais les moi là, donc, c'est celui qui avait parlé dans Jean 17. Celui-ci
Et mon fils bien-aimé. Alors, j'ai mis tout mon affection. Alors, écoutez-les. Celui-là, c'était qui? C'était le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le Seigneur là, c'est Yahweh. En hébreu, c'est Yahweh. En français, c'est le Seigneur. Parce que le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau. Soulignez ça. Quand Dieu devient Yahweh, c'est qu'il est au service. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui est à l'air. C'est Dieu qui prend quelqu'un. Il le prend du monde. Il amène à lui. Lui-même commence à travailler. Alors quand Dieu travaille, soyez certain qu'il est pas. But de la prédication, pour que l'élu trouve un puissant encouragement dans ce laps de temps qui nous reste à marcher. N'entre pas dans les troubles. Dieu est à l'œuvre. Est-ce qu'on est ensemble? Que votre amen monte. Amen. Un tout petit peu encore. Je vous dis la vérité. Dans ce laps de temps qui nous reste, c'est Dieu qui travaille. Mais je vous dis la vérité que c'est Dieu qui travaille. Votre frère Inodi, c'est un grand témoin. Aujourd'hui en Europe, ils cherchent des vaccins de coronavirus. Mais Inodi, Dieu d'ici l'a guéri. Pas seulement guéri, vacciné. Mais moi je le crois. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu veut se révéler à toi. Pour que tu sois certain que Dieu te connaît. Oh là là. C'est ça qu'il est en train de faire pour chacun de nous. Mais si tu vois Dieu te guérir, n'est-ce pas que ça augmente la foi? Tu es dans un problème, tu pries. Tu es certain que dans ce problème, c'est Dieu qui a travaillé. Une certitude. Excusez-moi, permettez que je puisse te donner un témoignage. Je revenais de Cuba. On devait descendre en Espagne. Et l'avion a pris une secousse terrible. Alors tout le monde criait dans l'avion. Il y avait une dame à côté de moi. C'était une dame catholique. Elle a sauté sur le chapelet. Comment ça baisser le chapelet? Ave Maria. Moi j'étais à côté, je la regarde. Mais c'est que cette femme était un peu... Elle était un peu dérangée parce que tout le monde pleurait. Et moi j'étais là. J'étais calme. Simplement les secousses d'avion qui me... J'avais une certitude dans mon cœur. Je vais rentrer chez moi. Avant que l'avion, à chaque fois quand l'avion monte, je dis Seigneur, je vais dans tel endroit pour te servir. Alors je vais rentrer aussi chez moi. Calmement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand je dis comme ça, je suis certain qu'il est. Voilà que j'ai rentré chez moi. L'avion, c'est... Je vous dis que la mort est terrible. Quand la mort arrive, c'est là où on voit que Dieu actionne la foi. Très profond. J'avais une certitude que cet avion va bien atterrir. Je restais calme. Quelqu'un me regardait. Il me regardait. Un point me demande. Mais, monsieur, est-ce qu'on va mourir? J'ai dit non, on va pas mourir. Ah bon? J'ai dit oui, on va pas mourir. L'avion va atterrir. Parce que moi, je viens de travailler pour Dieu. Il faut que je rentre chez moi. Il est bon. Vous savez quand j'ai parlé comme ça, c'est dans ma tenue.
voyez comment est-ce que la parole donne la foi. Je l'ai senti, il a tenu ma main. Elle m'a tenu. Alors, je l'ai regardé. Et maman me dit, sois calme. Nous allons descendre. Et j'ai vu petit à petit le chapelet. Elle a déposé le chapelet. Et c'est le dernier qui me tient. Alors, je l'ai laissé, j'ai dit, bon, parfois ma main va augmenter la foi. Un moment, j'ai dit, Seigneur, même moi je commence à trembler un peu. Mais mets la certitude dans mon cœur, Seigneur, que le calme revienne. J'ai dit simplement ça. 3 minutes ou 5 minutes après, et le pilote dit, il parle en espagnol là, bon moi je ne comprends pas. C'est que j'ai saisi simplement, maintenant ça va. Et tous les casques là étaient descendus. Et tout est revenu. Et la dame a regardé. Je dis, je t'ai dit qu'on va descendre. Il est avec moi. Il est dans cet avion. Il dit qui? Je dis Jésus. Alléluia. Amen. Quand l'évangile est prêché, pour que l'élu qui puisse avoir la certitude que le Créateur du ciel marche avec moi. Voilà là où l'évangile nous conduit. Et il est avec moi, pas parce que j'ai fait quelque chose, pas parce que j'ai bien marché. Non, il est avec moi parce qu'il m'a choisi. À cause de l'élection, à cause du choix. Et il me dit, je suis avec vous jusqu'à l'enlèvement. Et que celui qui croit ça qui dise Amen. Que celui qui croit ça qui dise gloire à Dieu. Que votre cœur ne se trouve pas. Dieu est réel. Dieu est réel. C'est ton Dieu. Il faut que tu croies cela, que tu marches avec ça. Et qu'il est ton Dieu. Est-ce que ça peut dire qu'il y a ça? Disons ça. Azali Angaï. L'homme dit ce soit Angaï. Azali Angaï. Asayayo. Somo songi ndako la nesi. Nzambe asala mioto. Oya asala sanza. Oya asala mopepe. Oya asala nzetuli. Ayepinga. Oyebite interprète, il y a le monde entier qui suit. Moi je vous suis à Orléans. Okay. On vous suit même jusqu'à Côte d'Ivoire. Amen. Quand il n'interprète pas, les frères sont déboussolonnés. Okay. Là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit encore? Excusez-moi, frère, je suis au bled. Il me voit partout. Hein. Je suis chez moi. Je ne sais pas à l'aise de parler à Lingala. C'est une langue qui est aimée dans le monde. Lingala. Ma langue. Que je connais très bien. J'ai dit aux gens, Nakolo Bango Kamamiso. Français, même en fermant les yeux. Le français c'est compliqué de voir. C'est mon Dieu, il est pour moi. Il est ton Dieu. Il parle afin que tu saches qu'il est ton Dieu. Et quand tu crois que tu lui appartiens et qu'il est ton Dieu, si tu crois ça, il va te prouver qu'il t'appartient. Tu es à lui, il va le faire. Si on pouvait écrire des livres, on pouvait écrire des témoignages. Je vous dis qu'en ce jour, nous entrons déjà dans les faits des grandes choses qui vont se passer au milieu de nous. Avant qu'on parte au ciel, il y a des grandes choses qui vont se faire au milieu de nous. La pleine restauration. Nous allons l'expérimenter. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Je sais que Dieu fait beaucoup de choses avec vous ici. Mais nous ne pouvons pas éviter de témoigner
Dieu est encore à l'œuvre. Voilà pourquoi il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que les moments des troubles seront là. Nous avons lu au verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Vous ne soyez pas séduits. Vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront à mon nom disant c'est moi. Et le temps est proche. Mais écoutez, ne les suivez pas. Soulignez bien ce mot. Ne les suivez pas. Quand on dit suivre, c'est les bébés qui suivent. Il suit qui? Le berger. Le bébé est né pour être conduit. Le bébé ne peut jamais marcher seul. Voilà pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu. Quand il était né, ceux qui ont, quand il était né, ceux qui ont entendu pour la première fois la bonne nouvelle qu'il est né, c'était des bergers. Parce qu'il était bébé. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes aussi bébés. Étant bébé, nous suivons la voie de Dieu. Et le bon berger, c'est lui le fils de l'homme. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelle. C'est celui qui parle aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas les hommes qui parlent, mais c'est le Seigneur. Maintenant, nous devons suivre le Seigneur. Voilà pourquoi l'ordre de mission. Dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Pas les disciples des églises. Nous n'avons pas honte de le dire, ni peur de le dire. Moi je crois que ici, vous n'êtes pas disciple de Roger, ni disciple de John. Si c'est vrai, dites Amen. Bon, si frère Roger se fâche pour ça, je demande pardon. Mais je dis la vérité. Celui qui croit ça qui pousse des grands Amen. La sœur n'a pas dit Amen. Merci. On ne va pas suivre un homme. J'ai dit la vérité. Nous ne suivons pas Franck. Voilà, votre Amen est faible. C'est ça. Mais comment est-ce que ça l'a fait? Il faut que ça me casse. Il faut que ça soit fort. Est-ce que nous suivons Franck? Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'assemblée de Jésus. Mais qui est Franck? Serviteur de Jésus. Que le grand Dieu du ciel lui a parlé au peuple. Nous ne sommes pas des franquistes, ni branamistes. Nous sommes chrétiens. Que les chrétiens poussent des grands amen. Que celui qui croit que c'est la vérité qui dise amen. Que Dieu vous le dise. Mais il y a une grande séduction. Il y a une grande séduction. Nous remarquons cela. Il suffit que les deux prédicateurs de la ville ne s'attendent pas. Les croyants aussi entrent dans les difficultés. Je répète encore. Il suffit que dans une ville, entre le prédicateur, le responsable, les anciens locaux, ce sont des humains. Quand on dit humain, il y a encore de l'humanité. Quand il y a encore de l'humanité, ils ont aussi des faiblesses. Bon, si frère Roger dit qu'il n'y a pas de faiblesse, mais moi je sais. Tout
Tout homme. Moto nyonso. Et quand Franck arrive à Orléans, dit, vous m'aimez? Moi, je reste avec vous une journée, je sais pas. Si je reste avec vous un mois, est-ce que vous allez m'aimer? Il a posé cette question. J'ai dit, mais comment c'est grand homme? Alors j'ai compris que tous nous sommes encore dans cette vie. Église, ça va? Amen. Dans cette chair, nous sommes objets de toutes sortes de difficultés. La Bible a existé avant qu'on puisse naître. Les Seigneurs avaient déjà écrit pour les élus. Écoutez comment c'est écrit dans Colossiens. Comme les élus de Dieu. Comme les élus de Dieu. Revêtez-vous des sentiments de compassion. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous les frères. Et comment mettre? C'est écrit, non? Le Seigneur savait que les plaintes seront là. C'est-à-dire, dans une ville, on peut trouver des prédicateurs. Difficulté. Connus par les croyants. Et vous verrez les croyants de Guirigiri entrent dans le conflit. Contre, bon, je ne vais pas citer une ville ici, sinon on va dire que bon, citons quelle ville? J'ai fabriqué le nom. Ville Kabondo. Alors, l'assemblée de Bosenge et l'assemblée de Kabondo, ça marche. Mais en réalité, c'est le problème des prédicateurs. Vous voyez, les croyants de Bosenge en pleine ville. Rencontre les croyants de Kabondo en pleine ville. Ils se rencontrent. Et puis, arrivé, je sais, oh Maranatha, Maranatha. L'homme de Dieu va si cette terre, sur la terre, tu ne partages pas avec ton frère un café. Ou l'eau. Crois-tu que vous allez partager ensemble? C'est à ces choses, hein, parce que les croyants sont devenus des disciples de l'église. Les fanatiques des pasteurs, les fanatiques de cet endroit. Alors, soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Appartenez à Jésus. Si vous appartenez à Jésus, vous m'aimeriez. Mais si vous êtes disciple de l'église, si vos pasteurs me rejettent, toi aussi tu vas rejeter. Je suis étonné aujourd'hui. Il y a des prédicateurs qui ferment leurs portes ou d'autres prédicateurs. Quelle est la raison? Parce que d'autres prédicateurs sont souillés. Et ma chère, je ne donnerai pas aux prédicateurs souillés. Comment toi, un homme sauvé par la grâce, tu déclares à une autre personne souillée? Celui qui fait des déclarations, c'est un incrédule. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'il montre clairement qu'il ne croit pas à la puissance de Golgotha. C'est clair. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ a rejeté personne. Pourquoi? Parce qu'il est responsable. On n'a pas cherché. Ni ici, personne ne sait chercher Jésus. Je répète encore. Nous n'avons pas cherché Jésus. Si c'est vrai, disons Amen. On n'a pas cherché. Qui est capable de chercher Jésus? Personne. Mais la bonne nouvelle est que lui-même, notre Seigneur, nous a cherché. Pas seulement cherché, il nous a trouvé. Pas seulement trouvé, lui-même nous l'aimons. Nous sommes pas combattus.
On n'a pas le droit d'excommunier quelqu'un. Ah, tout ça, la nidisa ko benga na moto te. Nous sommes tous faillibles. Biso ba so ko isamaka. Celui qui est infaillible, c'est le Seigneur. Oh, ça va ko isama izankolo. Qu'est-ce qui comprend ça qui dit amen? Oh, ko so amen. Alors, quand quelqu'un arrive au niveau de chasser les autres, il sait quoi arriver. Mais ce qui est étonnant, il passe à la vie. Si tu es encore là, Dieu a vu que tu n'es pas encore là. Si toi tu es vraiment arrivé, tu partiras. Mais actuellement, avec Jésus, il nous a fait arriver. Et comme il nous a fait arriver, c'est-à-dire dans la partie extérieure de notre l'homme intérieur, le travail est déjà achevé. Il nous a déjà mis à la perfection. Maintenant, l'extérieur, ce corps mortel revêtira l'immortalité. C'est lui qui va transmettre ce corps, le rendre semblable à son corps. Cette partie-là, c'est lui-même qui a pris la responsabilité. Si aujourd'hui, il a fait pour toi, gloire à Dieu. S'il n'a pas encore fait, il n'a pas encore fait pour une autre. Nous attendons. N'est-ce pas qu'il a dit attends? Il n'a pas dit c'est fini, il a dit attends. Nous attendons parce qu'il travaille. Voilà pourquoi il dit que votre cœur ne se trouve pas. Alléluia. Parce qu'il est à l'aise. Il n'échouera pas. Alors, prenez garde. Faites attention que personne ne vous séduise. Mais l'apôtre Paul prend ça. Dans 2 Thessaloniciens, il montre comment ces troubles seront là. Parce qu'il a parlé de la séduction. Et cette séduction-là, principalement au milieu de nous, ça sera comment? L'apôtre Paul dit ceci. Alors, avec-moi la 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. L'apôtre dit ceci. Il dit ceci au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Cette lettre est adressée aux élus. Quand il est parlé de l'avènement, c'est le retour du Seigneur. Maintenant, l'Esprit dit ceci. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement. Ah, j'aime bien l'ingala. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà. Mais écoutez le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il a montré des choses qui peuvent amener des troubles. Soit par quelque inspiration. Deuxièmement, soit par quelques paroles. Troisièmement, soit par quelques lettres. On dirait venir de nous. Mais nous là, c'est qui? Ce sont les prédicateurs. Remarquez ici, quand il est parlé d'inspiration, il est parlé des paroles. Donc il est parlé des lettres. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont reçu cette maladie d'écrit. Nous l'avons.
Cela veut dire que tu as placé un serviteur au milieu de nous. Selon Matthieu 24, 45. Quel est ce serviteur fidèle et que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture. Il donne cette nourriture par la prédication. Il donne aussi par les écrits. Si on fait écrit, c'est Dieu qui l'a dit de le faire. Alors tu verras que Frère Branham dit, il dit à chaque fois qu'il y a une véritable sort, les feux sont toujours à côté. Il y a toujours ce jumeau-là. Les serviteurs n'est pas loin. Les serviteurs sont au milieu de nous. Il vient avec une parole. Mais ça sera une parole qui ne tournera pas la foi. C'est une parole qui va s'aimer la peur. Frère Franck dit ceci. L'évangile qu'a été prêché, c'est pour placer la joie. Vous écoutez, l'évangile s'appelle bonne nouvelle. L'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Ah, sangu malam. Une bonne nouvelle quand il les reçoit. Mais elle est bonne. Résultat, ça donne la joie. C'est la vie quand tu es venu ici avec des soucis. Tu écoutes la bonne nouvelle. Tu rentres chez toi avec joie. Et tu tombes dans la paix. L'évangile ne consiste pas à rappeler aux croyants les péchés. Écoutez! Le péché. Le problème du péché est terminé. Si vous ne voulez pas dire amen, je dis la vérité, c'est terminé. Les problèmes des péchés, c'est terminé. Au milieu de nous, il n'y a que des dieux. Et Dieu n'est pas péché. Et ceux qui sont sortis de Dieu ne sont pas péchés. Qu'est-ce qu'il dit quoi ça qui dit ça? Celui qui croit qu'il est Dieu qui dit amen. On lui dit encore. Croyez-vous que vous êtes parfait? Amen. Que les parfaits disent amen. Que les parfaits disent amen. Que les dieux disent amen. Nous ne sommes pas péchés. Alors, un prédicateur qui se présente devant nous, il écoute aujourd'hui, sujet de mon prédication, le péché. Moi, je crois qu'Orléans, quand il dit seulement ça, il arrête. Ici, Dieu est dans l'assemblée des saints. Frère dit, c'était nécessaire qu'il y ait ces prédications de 82-83. C'était nécessaire qu'il y ait Covid. Pour qu'on puisse s'asseoir et que Dieu parle. Quand j'ai entendu ces prédications de 82-83, j'ai dit au Seigneur, merci pour Golgotha. Merci pour Golgotha. À Golgotha, il a tout fait. Notre départ au ciel dépend de ce que lui a fait pour nous. Qui a compris ça? Si le Seigneur commence à regarder à notre vie, personne ira au ciel. Permettez que je puisse parler, même de Wafran ne partira pas. Mais le Seigneur lui-même nous a montré depuis la scénario. Alors qu'il y a eu des grands miracles en Égypte. Pharaon permettait les toujours. Alors c'était les dernières prises. Dieu dit à Moïse,
Ce soir, dans chaque maison, chacun prendra l'agneau. Vous allez les prendre, cet agneau-là, tout entier, les consommer, avec tout. Est-ce que on est ensemble? Maintenant, le sang de l'agneau doit être appliqué dans chaque maison. Écoutez comment est-ce que Dieu a parlé. J'ai passé. Je ferai le sang. Seulement le sang. Cela veut dire, ceux qui sont dans la maison là, Moïse, Gershom, Séphora et tout, Dieu n'a pas dit, j'ai regardé Moïse, j'ai regardé Gershom. Non, non, non. Je ferai le sang et je passerai. Je ferai le sang et je passerai. Mais quel sang? Le sang de l'agneau. Alléluia. Dans le sang, il y a la vie de la chair, la vie du sacrifice. Alléluia. Que Dieu regarde. Et quand Jésus est venu dans ce monde, Jean n'a pas présenté au peuple. Voici Jésus. Lisez bien. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Oh, j'aime cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Quand il ôte, c'est parti, il n'y a plus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans cet agneau-là, c'est Jésus. Il est né agneau, mais homme. Parce que le sang de l'agneau qu'on offrait dans l'ancienne alliance, c'était pratiquement impossible. Ça peut amener les coupables. C'était impossible. Voilà pourquoi Dieu a décidé de donner une véritable, une seule fois pour tous. Il a donné le véritable, l'agneau de Dieu, pas qui couvre le péché, mais l'agneau qui ôte. Quand c'est ôté, il a jeté ça au loin. Je vais terminer maintenant la prédication. Permettez que nous lisons ça. Nous allons les lire pour que tu les croies. Quand tu crois, les troubles seront ôtés. Et la foi sera installée. Église de Dieu vivant. Regardez ce qu'il a fait pour toi. Ce que Jésus, homme, a fait pour toi. Pourquoi il a quitté l'éternité? Il est entré dans les temps. C'était dans une but de conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Il est venu pour conduire son épouse à la gloire. C'est lui-même qui fait tout. Et ce qu'il fait, il fait ça très bien. Alléluia. Amen. Il a ôté nos péchés. Pas seulement ôté, il a jeté ça au loin. Romains chapitre 4. Nous entrons dans le cœur de la prédication, nous terminons. Prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'il n'y ait pas une autre prédication. Celui qui amènera un évangile qui est contraire à ce que Paul a prêché, qui soit maudit. Et nous déclarons qu'ils sont maudits. Golgotha est au centre de notre prédication. Le sang précieux de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu. Il a ôté les péchés du monde. Aujourd'hui, comme il a fait l'ancienne alliance, il est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il regarde,
Il dit, je verrai les sangs. Et je passerai. Si tu as accepté Jésus, il regarde au sang. Et dans le sang, il y a la vie. Et la vie, c'est lui qui le donne. Ce n'est pas un prédicateur de me demander cette vie. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas des inspecteurs ici qui contrôlent les vies, non? C'est le Seigneur même qui prend soin de ce béni. Le béni lui appartient. Il veille sur ses brebis. Alléluia! Romains chapitre 4. Écoutez-moi ça. Bien, mais cette écriture nous concerne. Ici on parle d'Abraham. Ici on parle d'Abraham, le père de la foi. Mais écoutez la suite de lecture. Verset 20. Donc Abraham, il ne doutant point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Verset 21. Ayant la pleine conviction. Ce qu'il promet. Écoutez-moi ça. Il peut. Donc il a le pouvoir. Il peut aussi accomplir. Est-ce que vous le voyez? Quand il promet, il peut. C'est dimanche. Il peut. Il a ce pouvoir. Il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Alléluia. Parce qu'Abraham crut Dieu. Alléluia. Verset 23 maintenant. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous. Est-ce que vous le croyez? Nous qui croyons. Je continue la lecture. Il dit, je commence au verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Écoutez maintenant. Écoutez-moi ça. Écoutez ça, frère et soeur. Lesquels, cet anneau-là, lesquels a été livré pour nos offenses. Est-ce que là, tu n'étais pas encore né. Tu n'existais pas. C'est pour toi que Jésus a montré à Golgotha. À cause de toutes tes offenses. Moi et toi, on n'existait pas. Mais tu es élu. Jésus a vu les commencements. Yesu amonaki ebandeli pesuka etamboli na yo boni toza elongo oyo ezali bamabe nyonso oyo esengelaki ezala wana na kati na mokanda ye akomaki yango mpe ezalaki wana amonaki yango sika alobi mpate akokufa mpona mabe wana nyonso eza na mabe moko te koya lelo oyo ekoya kokweyisa koponama eza te mpona nini pamba te moponami na Nzambe asumukaka te mpona nini momoto na Nzambe eza na kati na ye lisumu eza nini ekenze aza moto ekenze te moponami andimaka oyo nyonso Nzambe akoloba moponami oyo akondimela ye akoyisamaka na ye aninganaka na lolenge nyonso na koningama nyonso ayebaka nyonso mpe azwaki yango na mokumba
Que celui qui croit ça qu'il amen. Voilà pourquoi Talatina aujourd'hui lelo il n'y a plus de condamnation et tout le monde est pour ceux qui sont en il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Mais pourquoi faire-nous? Pourquoi faire-nous? Écoutez le verset 25. Romains 4, verset 25. Cette parole c'est pour toi. Prends ça. C'est pour toi. Prends ça. Lequel, lui Jésus, a été livré pour nos offenses. Ça dit, quand il était à la croix, il est parti avec tout. Il n'y a pas quelque chose qui est resté non. Il a tout pris. En ce qui me concerne, avant qu'il monte à la croix, premièrement, il a ôté. Quand il a ôté, il n'a pas jeté ça comme ça. Il s'est chargé de ça. C'était comme ça. Il a ôté. Tanga longoli azui mokumba nango akomaki lisumu ye akomi lisumu pamba te na akomi osantu qui croit ça? Nani yango kondimela bongo? C'est l'évangile. Eza esango malamu Vérifiez dans l'écriture. bolanda kati na mikoma Ce komi n'est pas l'interprétation. eza ndimbola na bato te Tous nos péchés. masumu na biso nyonso Je dis bien par la grâce de Dieu. Tous nos péchés. masumu na biso nyonso Quand on a dit tout, ntango balobi nyonso c'est pour moi que ça. soki mpo nango ezalaki kama Il a pris pour les azwi nyonso kama wana mpe na nsima atali soki ya miso etikali atali eloko eza lisusu te bolingo kososola azwi yango nyonso likolo na ye ntango azwi yango akomisa lisumu wana mosumuki te ntango ye akomi lisumu elingi koloba nga nakomi mosantu basantu baloba amen. Que celui qui croit qu'il est saint, qui pousse des grands amen. Et de oa nous mettre dans le sac aloba amen na makasi. Nzamba pambola bino. Il est pas resté avec ça comme ça. Atikali na okaka bongo te. Il est parti avec ça à Golgotha. Azu yango akena ngo kino na Golgotha. Quand il était à Golgotha, Tanga zaki na Golgotha, il n'était pas seul. azalaki Toi, yazaki mokota zaki yo tu étais là. ozalaki wana. Moi, Ngai j'étais là. nazalaki wana. Qui croit ça? Naya kondimela yango. Croyez! Bondimela. Tu étais là. Ozalaki wana. Et à Golgotha, Pe na Golgotha il était mort. akufaki. Pourquoi? Pona nini? La loi dit, Mobeko koloba. l'âme qui pêche, Elimu ekosumuka c'est celle qui meurt. yango nde kokufa. Jésus-Christ était mort. Yesu Kristo akufaki. Quand il était mort, Ntango akufaki moi aussi, ngai mpe lokola j'étais mort. nakufaki elongo na ye. Wakondimela yango aloba amen. Mate alobeli boye ntango nakobima ata moto moko te akokobi yango naza na mbindo oyo nzambe akoloba eza peto yo koloba yango mbindo te. Basantu baloba amen. Oyo bakoki nde batanga tozali na kati na feti eza sango malamu eza mabe te yango endima mikino na konetolama. Ntango ye akufaki yo okufaki elongo na ye. Tokosisa kotanga nzela tukumbe na mitano yo api asile kokabama mpona mabe na biso pe asile kosekwa. Boyoka likambo oyo asile kosekwa mpona kosembolisama na biso. C'est trop fort, c'est trop beau.
Vous m'entendez bien là-bas au fond? Vous m'entendez? Ressuscité. C'est quoi? La bonne nouvelle que je vous annonce ce dimanche. Jésus-Christ est ressuscité. Yesu Kristo asekwaki. Ecclesia na Nzambe. La résurrection de Jésus. Lisekwa na Yesu. Pour nous. Pour na biso. C'est une grande victoire. Eza elonga monene. Alléluia. Amen. C'est pas moi, c'est la Bible. Eza ngaite eza Biblia. Verset 25. Nzela tumba na mitano. Tu peux rester là même une année. Tokoko tikala na tambula mobimba. Portez de cette écriture. Bokaka likona likolo. Lequel a été livré pour nous. Yo piasile ko kabama pona mabe na biso. Ressuscité. Piasili ko sekwa. Pour notre justification. Pona ko longisama na biso. Qu'est-ce que la justification? Ni nyango ko sembolisama. La justification signifie ko sembolisama elikoloba. Dieu t'a rendu innocent. Eliko tenzamba komisio lokola oyebelo ko mokote. Par Golgotha. Nanzana Golgotha. Par Golgotha. Nanzana Golgotha. Par cette œuvre parfaite. Nanzana musala we kokabe. Que Dieu a accompli pour nous dans l'homme Jésus. Oh nzamba ko sipona soka na moto Yesu. Dieu nous a rendu nzamba komisi biso juste. Sembo. Mon justifié. Ah liloba o ko sembolisama. La justification. Ko sembolisama. Tu es innocent. Yo oyebi na ata eloko moko te. Ça veut dire quoi? Elikoloba nini? Quand Dieu te regarde. Tango nzamba kotala yo. Il ne voit aucun péché. Ah komona ata lisumu moko te. Dans la justification. Ah kata ko sembolisama. Quand Dieu te regarde. Tango nzamba kotala yo. Il voit le sang. Ah komona makila. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Yamonda yebisaki Moïse. Il n'a pas dit je regarderai Moïse. Alobaki te na kotala Moïse. Je verrai le sang. Abi nga na komona ne makila. Et je passerai. Pe ngai na koleka. Et par Golgotha. Pe na tala Golgotha. Dieu du ciel. Nzambe na lola. Quand il me regarde. Kama kotala ngai. Il voit Jésus. Akomona Et Yesu. quand il voit Jésus. Kama komona Yesu. Jésus innocent. Nga na sili kosala eloko moko te. Naza sembo. Nazali pule. Boyoka. Kotatola te. Mbimoto aza na mbindo. Oyo Nzambe akotatola ete azali sembo. Deko. Nakoma ndeko ozonga na esengo. Ngape na okene na esengo. Une telle prédication, tu ne peux pas rentrer en colère. Qui peut se fâcher ici? Qui peut se fâcher ici? Deko, tu es fâché? Il n'y a personne qui peut se fâcher ici. De telle prédication, comment tu peux te fâcher? On me dit ce que je suis. Je suis saint. Kota to ngai te naza na mbindo. Tango Nzambe akotala ngai akomona Golgotha. Amen. Bapola mibalo amen. Bapola mibalo bakembo na Nzambe. Vous êtes saints. Bozali basantu. Vous êtes parfaits. Bokokabe. Vous êtes justifiés. Bozali purifiés. Il n'y a plus de condamnation. Et tout le monde Nous sommes Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel bénisse l'église. Qui console chaque cœur. Marchez avec foi. Ne vous découragez jamais. Il a déjà tout fait. Et il continue à travailler. Pour ton corps. T'inquiète. T'inquiète. Philippiens. Chapitre 3. Et nous allons terminer par là. Philippiens chapitre 3. Croyez cette parole. C'est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas, après avoir écouté cette prédication, où il frère nous a parlé main. Il n'y a pas de main. Si tu vois qu'il a prêché bien, mais nous refusons les mails. Nous croyons ce que Dieu a dit. Quel est justifié puisse crier Amen. Amen. Celui qui est justifié, c'est le Dieu du ciel qui voit juste. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes des privilégiés. Avant
Avant qu'on parte au ciel, liboso toke na lola, laissez-nous la responsabilité de tout. kola zui mokumba makambo nyonso. Parce qu'il nous connaît. Pamba te ayebi Il biso. nous connaît tellement. Après, il dit, Ayebi malamu nde sima koloba. vous là les justes. Bino na basembo. Vous qui êtes justes là. Bino boza sembo wana. Si vous fautez, Soki bosali mbeba. vous là. Bino wana. Si vous fautez, Soki bosali mbeba. il y a un avocat. Eza na molobeli moko. Il y a un avocat. Eza na molobeli moko azali. Auprès du Père. Pembeni na tata. L'homme Jésus. Moto Yesu. Jusqu'aujourd'hui. Kino lelo. L'avocat est là. Molobeli azali wana. Pas seulement l'avocat. Kaka molobeli te. Il dit, entre moi et vous, Abikat na ngana bino. il y a un médiateur. Eza na mobutu ici. Le médiateur, Mobutu ici wana. c'est lui Jésus. Eza de Yesu. Pas seulement ça. Wana kaka te. Moi-même, je suis devenu souverain sacrificateur. Nga moko na komi nganga nzambe mokonzi. Et je suis allé. Pe nakendaki. Les souverains sacrificateurs. Lokola nganga nzambe mokonzi. Pas seulement de la robe. Wana te kola nzambe molongo na ngo. Seulement de Melchisedec. Kola nzambe molongo ya Melchisedek. Et je suis allé. Pe nga nakendaki. Nakati esika bule koleka. Na mongombo esami na loboko na moto te. Balingami. Akotaki kuna. Wana pona yete. Kasi pona yo. Pona ngai. Na tango tozali awa. Na tango tozawa. Ye afandi. Lokola motei. Nakati na ndako na nzambe. Azana pona nani? Pona nini? Azana pona ngai. Pona yo. Sika wana. Akoloba. Akoloba. Ambonga nzambe wana. Ekosila. Mokolo akeli na biso. Maintenant ils disent, de telles prédications, tu es en train d'abîmer les croyants. Ah, maintenant, est-ce que vous êtes abîmés? Vous n'êtes pas abîmés. C'est écrit dans la Bible. Le travail des souverains sacrificateurs. Il ne va pas là pour parler pour nous, non. Il parle pour les coupables. Il parle pour les coupables. Nous sommes plus coupables. Mais il continue à parler. Alléluia. Amen. Ainsi, comme lui-même a pris toute la responsabilité, déjà dans notre âme, le travail est terminé. Il nous a amené à la perfection. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 14. Mais ce qui reste, c'est ce corps. Maintenant pour ce corps, écoutez ce qu'il dit. Philippiens. Amen. Philippiens. Est-ce qu'on est ensemble? Philippiens chapitre 3. Il dit ceci. Verset 20. Mais kasi notre cité à nous mboka na biso o ya biso est dans le ciel. Eza na balola. Ils ont amené cela. Toloba mene yango. Notre cité dans le ciel. Mboka na biso eza na balola. Tout wuta na wapi nous entendons tokozela aussi comme sauveur. lokola pe mobikisi. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Mais qu'est-ce qu'il fera? Eloko ni akosala. Écoutez ça. Boyoka sika. Il transformera o akobongola le corps nzoto de notre humiliation. Yakochola manabiso. Allez rendre semblable na kukomsa ndenge moko au corps de sa gloire. Nzoto ya nkembo na ye. Par le pouvoir nzala makoki qu'il a o azana yango. de sa similitude. Yakokonza makambo nyonso. Ce travail-là mosala de oyo notre corps, nzoto na ce n'est biso pas donné au pasteur. epesami na pasteur te. Ni toi. Ata yo pete. C'est lui-même. Eza ye moko. C'est lui-même qui va transmettre. Ye moko akobongola. C'est lui-même qui va ôter. Ye moko akolongola. C'est lui-même qui appelle. Ye moko C'est akobenga. lui-même qui conduit. Ye moko akokamba. C'est lui-même qui transforme. Ye moko akobongola. C'est lui-même qui donne la foi. Ye moko akopesa kondima. Ye moko akomema ya bokeki te. Ye moko akomemisa na kosa suka. C'est lui-même qui parle maintenant. Akoloba sikawa. Croyez Bondima. de tout votre cœur. Motema na bino mobimba. Attendez avec foi. Bozela na kondima. Que votre cœur Ete mitema na bino. ne tremble pas. Elinga te. Aucune parole. Ata liloba moko te. Aucune inspiration. Ata kopema moko te. Aucun lettre qui Ata vient vous mokanda donner. moko te liloba soki euti na biso. C'est ça la nourriture de l'heure. Yango ne bilei na ngonga. C'est ça la vérité présente. Yango na oyo ezali ya ntango oyo. Un jour, Mokolo ezali. un homme puissant Moto moko na nguya. que Dieu a utilisé Moto moko na nguya nzambe asalelaki dans notre temps. na ntango na biso. Le premier message. Momemisango ya liboso. Paul. Paul. Tous vous connaissez
Baso boyebi litatoli. Un homme choisi selon la volonté. Moto aponami kolanzama na mokalo na Mandaté par Dieu lui-même. wana tinda mipai na nzambe ye moko. Boyebi Paul. Paul a marché avec Dieu. Paul atambolaki longo na nzambe. Arrivé un moment. Ekomaki na motango moko. Paul dit. Paul alobi. Je ne comprends pas. Nakososola susu te. Au fond de moi. Na kati na ngai. J'aime Dieu. Nalingaka nzambe. Mais j'ai remarqué. Kasi namoni te. En dehors de moi. Na libanda na ngai. Il y a une autre loi. Mobeko mosusu ezali. Qui me pousse. Oyo kotindika ngai. À faire ce que je ne veux pas. Nga nalingi kosala te. Misérable que je suis. Moto na mawa nga nazali. Qui me délivrera de Nenge kokangola nga na balingami. C'est lui qui crie comme ça, un grand apôtre. Oyo akoloba bo eza ntoma monene. Le premier messager. Momemisi yango ya liboso. Il s'est regardé à lui-même. Amitali na ye moko. Voilà une profonde douleur. Tala pasi moko ya bozindo. Saisit son cœur. Esimbi motema na ye. Il ne doit pas te regarder à toi. Komitala na yo moko te. Ne te regarde pas. Komitalaka na yo moko te. Mais tu dois regarder où? Kasi esengeli otala wapi? Regarder à celui qui t'a sauvé. Tala epai na oyo abikisaki yo. Regarder à ce qu'il te dit. Mpe tala na oyo akoyebisa yo. L'écriture d'Abraham. Ah, nzambe na Abraham. Romains 4. Rome mokapo na mine. Ça s'affaiblit dans la foi. Wana eko. Ça s'affaiblit. Wana kolemba soko mokete kati na kondima. Il ne considéra point. Ye atalelaki soko Son mokete. corps qui était déjà ici. Ete nzoto na oyo libele ebebaki. C'était une réalité. Ezalaki likambo ya solo. Abraham, son corps était ici. Abraham nzoto na esi ebebaki enunaki. Si Abraham continue à regarder à son corps, soki Abraham azali kokoba kotala na nzoto na ye, il allait douter la promesse. alingaki kotya tembelelaka. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Eloko nini Abraham asalaki? Il a refusé de croire à la réalité présente. Aboyaki kotala na solo oyo azali komona wana. Je refuse Naboyi de croire à toutes les faiblesses que dans mon corps. ya kondimela babolemu nyonso oyo na nzoto na ngai. Les faiblesses sont là. Kasi bolemu ezali wana. J'ai confiance Natie motema à celui qui m'a appelé. epai na oyo asili kobianga ngai. Et je vais croire Mpe ngai nakondimela ce qu'il me dit. oyo akoyebisa ngai. Je vais me considérer Ngai nakomitala comme lui me considère. lokola ye akomimona ngai. Et celui qui a compris ça, il dit Oyo asosoli yango aloba amen. c'est ça la prédication. Ah, yango wana nde liteya. Quand Paul a regardé à son corps, Tango Paul atalaki na nzoto na Dieu ye, est terrible. nzambe aza somo. Il est capable de noter ce qui était dans la vie de Paul. Aza na makoki ya kolongola oyo eza na kati na bongo ya Mais moto. il a laissé ça. Kasi atikaki yango. Que Paul comprenne que sans Dieu, Ete Paul asosoli ete soki nzambe te ye akokeli komoko te. et il cria, Mpe agangaki. misérable que je suis, Moto na mawa ngai nazali. qui me délivrera? Nani akokangola ngai? Alors le Seigneur lui a fait entrer dans la profondeur. Nde na bokolo akotisaki na kati na bozindo. Il dit, Paul, Abi Paul, regarde à Golgotha. tala na Golgota. Je regarde au sang. Nakotala na makila. Je ne regarde pas à Paul. Nakotala na Paul te. Paul, ah bon? Paul abi ya solo. Oui, je regarde au sang. Nakotala nde na makila. Le sang qui a été coulé à Golgotha. Makila esopanaki na Golgota. Sans l'effusion du Likolo sang, ete soki makila etangaki il te, n'y a pas de pardon des péchés. bonimisa masumu alingi Mais kozala le te. sang a coulé. Kasi makila Comme etangaki. le sang a coulé, Loko makila etangaki, tu es déjà pardonné. yo libelo solimbisi. Quand Paul a compris, Ntango Paul asosoli, Romains chapitre 8, verset 1. Romain mokapo na mwambenzela liboso. Écoutez maintenant, écoutez. Boyoka sika, boyoka sika. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui seront en Jésus. Oyo bazali kati na Yesu Kristo. Soyez en Jésus-Christ. Bozala kati na Yesu Kristo. Que les élites disent Amen. Bapona libalo ba amen. Croyez à ce que Dieu te dit. Bondimela kati na oyo Nzambe akolobela yo. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Mitala ndenge kaka Nzambe akomona yo. Aujourd'hui, Lelo il te voit parfait. akomona okoka te. Aujourd'hui, Lelo il te voit justifié. akomona tosembolisa. Alléluia. Amen. Croyez ça. Bondima yango. Prenez garde. Abi bosala keba. Que personne ne vous séduise. Moto moko tapengwisa bino. La séduction n'est pas loin. Ah, akopengwisa eza nango mosika te. Quand tu commences à te condamner, Ntango bandika kokatela tu etumbu, rentres dans la séduction. okoti na kati na kopengwisama. Golgotha, Golgota c'est lui-même qui fait. ye moko nde akosala. Et il écrit là, 2 Corinthiens. Mpe akokoma na mokanda mbala bakorintien. Je crois chapitre 6. Na bati mokapo na motoba. Paul dit, Paul akoloba, parce que nous travaillons avec Dieu, po ete tokosala elongo na Nzambe, nous vous exhortons tokolendisa bino de ne pas recevoir la grâce de Dieu. ya kozwa ngolu na Nzambe ya pamba te. Car il dit, Ntango akoloba, au temps favorable, na ntango elongo bani, je te secours. nga na kosunga yo.
Dans l'Ancien Testament, c'était que j'étais seul. Mais dans le Nouveau, on t'a favorable. J'étais exaucé. Dans le Nouveau, il y a ces deux mots. Dans notre temps, Dieu secoue. Dans notre temps, Dieu exauce. Il exauce les ennemis. Quand tu vois dans ton corps quelque chose qui te dérange, tourne-toi à Golgotha. Il dit Seigneur, mais voici, je suis devant toi. Qui est les accusateurs? Je suis là devant toi. Comme Josué. Zacharie chapitre 3. Josué avec tes vêtements sales. Des vêtements sales. Il y a salité. Josué souffrait sacrificateur. Mais ce qui est terrible, il y a côté les mains. Et Satan est venu. Pourquoi Satan est venu? Il est venu accuser Josué. Pourquoi accuser Josué? Il avait des vêtements sales. Maintenant, je me suis posé la question. Si Satan avait vu les vêtements sales de Josué, croyez-vous que Dieu ne va plus faire ça? Croyez-vous que Dieu ne l'a pas fait? Je pose la question. Si Dieu si Satan a vu les habits sales que Josué, souverain sacrificateur, avait portés, je vous pose maintenant la question. Vous pensez vraiment que Dieu ne l'avait pas vu? Vous croyez que Dieu ne l'avait pas vu? Regardez, Dieu a vu cela. Maintenant, il faut suivre comment Dieu a parlé. Comment Satan parle et comment Dieu parle, c'est vraiment différent. Si, quand Satan parle, lui il condamne, il accuse. L'accusateur c'est Satan. L'accusateur et c'est Satan. Lui il est prêt à rejeter tous les frères. Ça c'est l'œuvre de Satan. Mais Dieu a vu aussi les habits souillés. Regarde bien. Quand Satan a commencé à accuser, Dieu a fait taire Satan. Il a dit tais-toi. Ce n'est pas moi qui avais choisi Josué pour Jérusalem. J'ai choisi Josué. Regarde la réponse qu'il a donnée à Satan. Et nous disons à tous les accusateurs, taisez-vous. Dieu nous a choisi. Comme il a choisi, il continue il continue son œuvre. Il m'a choisi. Il m'a fait quitter le marché. Il m'a amené chez lui. Comme je suis chez lui. Même je suis sale. C'est lui-même qui passe. Alors que je suis chez lui. Et toi, dehors là. Ah Seigneur, il est sale. Ah, je suis déjà dedans. C'est Zacharie. Frère Franck touche ça. Oh Seigneur. Amène-nous à comprendre cela. Je termine dans cette pensée. Satan amène le peuple dans la religion. Qu'est-ce que la religion? La religion, ce sont tous les principes que l'homme crée de lui-même pour devenir agréable à Dieu. Quel principe, ta manière de voir? Je vais prêcher comme ça pour que il n'y a pas de présenter ce que Dieu dit. Quand nous croyons la parole, elle est efficace. Elle est agissante. C'est une semence. Ça produira la vie. En son temps. Et nous allons voir la finalité. Dieu n'échoue pas. C'est un grand responsable. Que Dieu bénisse l'Église. Est-ce que vous êtes consolés? Êtes-vous consolés, Église? Par cette parole de consolation, que
Que Dieu bénisse mes soeurs. Qui bénisse mes frères. Qui bénisse tous ceux qui sont venus là pour la première fois. Aimez Dieu. Aimez la parole de Dieu. Le reste, c'est lui qui va faire. Alors Paul dit, nous parlons avec Paul. Je suis persuadé. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre les rendra parfaits au jour de Jésus-Christ. Que la consolation, la bénédiction de Dieu repose dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, disons tous Amen. Lèvons-nous. Église de Dieu vivant. Avant de venir ici, je me sentais épuisé. Parce qu'avant de venir, je travaille en Europe. Et mon travail, je demande à mon patron que je devais aller en Afrique. Je devais m'accorder quelques jours. Et il m'a dit, je t'accorde quelques jours, mais tu vas les récupérer. Je devais travailler une semaine. Je commence le travail à 19h. Et terminer à 8h du matin. Donc je ne dormais pas. Pendant une semaine. Donc le corps est perturbé. Et ça m'a fait que la nuit, j'arrivais plus à avoir le sommeil. Donc il y a beaucoup de, comment je vais dire, alors quand je suis venu, avec tout, je suis venu spécialement pour ma fille. Il y a un frère qui a demandé sa main. Je suis venu pour ça. Et dans l'engouement de tout, il y a une forte fatigue qui a saisi mon corps. Je me disais, est-ce que je peux chercher? Je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai vu que Dieu m'a aidé. L'histoire qui m'a aidé, c'est un miracle. Que Dieu bénisse l'église. Maintenant écoutez, nous sommes justes. Il n'y a plus de péché. Comme nous sommes là, Dieu écoute notre prière. Parce qu'il n'y a aucun péché. Quand il nous voit en Christ, il n'y a plus de péché. Il me considère juste. Même toi-même, considère-toi tel que tu es. Nous sommes justes. Étant le juste de Dieu, Dieu écoute notre prière. Il dit dans Jean 14, et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Église de Dieu vivant, je vous parle avec certitude. Dans cette culte-là, tout ce que nous allons demander, la requête que tu vas demander, Dieu va t'exaucer. Si tu es malade, tu sortiras avec la guérison. Si tu as des problèmes, arriver chez toi, tu verras la solution. S'il y a des troubles dans le cœur, maintenant il va installer la paix. Nous avons un Dieu qui travaille. Et il nous dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vous dis au nom du Seigneur, il est là. Principalement ici. Il est ici pour exaucer. Inclinons nos têtes. Si tu as une requête, lève ta main. Et nous allons prier ensemble. Ne doutez jamais. Et nous disons à tous ceux qui suivent à l'internet là, levez vos mains. Croyez. Dieu est puissant. Il est celui qui exauce la prière. Croyez simplement. Tout est possible. Bien-aimé Père Céleste, merci pour cette parole. Tu nous as rappelé ce que nous sommes. Tu nous as rappelé ce que tu as fait pour nous. Et tu nous dis de faire attention à toutes séductions. Merci pour cette parole. Nous croyons tellement que nos mains sont levées vers toi. Toi qui sondes le cœur. Il est écrit de toi dans Psaume 65.
toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et c'est dimanche, c'est à toi qui nous sommes venus. Dieu des cieux, écoute notre prière. Et tu dis dans Jean 14, et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ainsi, Père, ce dimanche, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel, exauce tous ces bénéfices. Passe en revue chacun. Vois chaque requête. Dieu des cieux, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, exauce mes frères, exauce mes soeurs, exauce-nous tous. Tous ceux qui ont suivi partout, exauce-nous tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Seigneur, merci parce que tu as exaucé. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci d'avoir donné solution à chaque problème. Merci pour la paix. Merci d'avoir exaucé tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Église, si nous croyons que Dieu nous a exaucés, ensemble disons Amen. Ensemble disons gloire à Dieu. Maintenant, lèvons tous nos voix. Remercions le Seigneur. Prions. Oh Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci d'avoir exaucé nos prières.